Frères et sœurs, avec cette 6e béatitude, Jésus nous conduit au cœur même de la vie intérieure. Après avoir parlé de la miséricorde qui transforme nos relations, il nous invite maintenant à regarder ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Le cœur, dans la Bible, n'est pas seulement le siège des émotions, mais le centre de la personne. Il est le lieu des intentions, des désirs et des décisions. C'est là que naissent nos choix les plus profonds. Jésus sait que ce qui habite le cœur façonne toute notre vie. C'est pourquoi il place la pureté du cœur au centre du bonheur véritable. La pureté dont parle Jésus n'est pas d'abord une perfection morale extérieure. Elle concerne l'unité intérieure, la sincérité et la transparence devant Dieu. Un cœur pur est un cœur qui ne se divise pas entre Dieu et autre chose. C'est un cœur qui cherche Dieu pour lui-même, dans un monde saturé de distractions, de désirs contradictoires et d'images envahissantes. Cet appel est radical. Jésus ne nous demande pas l'impossible, mais il nous appelle à un chemin de transformation. Il nous montre que voir Dieu commence ici-bas, dans le secret du cœur. Cette béatitude résonne comme une promesse, et comme un appel, la promesse est immense. Ils verront Dieu. C'est le désir le plus profond de l'être humain, voir Dieu, le connaître intimement, vivre en sa présence. Mais cette promesse est liée à une disposition intérieure précise. Jésus nous révèle ainsi que notre regard sur Dieu dépend de l'état de notre cœur. Plus le cœur est purifié, plus la présence de Dieu devient perceptible. Cette parole nous invite à un chemin de profondeur. Dès l'introduction, Jésus nous place face à une vérité essentielle. Dieu ne se révèle pas à ceux qui le cherchent à moitié. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur entier. Cette béatitude nous appelle à une vie intérieure cohérente. Elle nous invite à aligner nos pensées, nos paroles et nos actes. Elle ouvre un chemin de lumière et de vérité. Elle prépare notre cœur à la rencontre avec Dieu. Un cœur pur est d'abord un cœur unifié. Il n'est pas partagé entre plusieurs maîtres. Il ne vit pas dans le double langage intérieur. Il cherche Dieu avec sincérité. La pureté du cœur concerne l'intention plus que l'apparence. Dieu regarde ce qui motive nos actions. Un cœur pur agit par amour et non par calcul. Il cherche la vérité même quand elle dérange. La pureté du cœur implique aussi la transparence devant Dieu. Elle consiste à ne rien lui cacher. C'est accepter de se laisser regarder tel que l'on est. Un cœur pur reconnaît ses faiblesses sans se justifier. Il accueille la lumière de Dieu, même quand elle révèle des zones d'ombre. Cette attitude ouvre la porte à la guérison. Intérieur, Dieu ne purifie pas ce que nous lui refusons. Il purifie ce que nous lui confions. Dans la Bible, la pureté est souvent liée à la sainteté, mais la sainteté biblique n'est pas une mise à distance du monde. Elle est une appartenance à Dieu. Un cœur pur appartient entièrement à Dieu. Il cherche à lui plaire dans toutes choses. Il se laisse transformer progressivement par l'Esprit Saint. La pureté devient alors un chemin, non un état figé. Elle se construit jour après jour dans la fidélité. Enfin, un cœur pur est un cœur libéré des idoles. Les idoles modernes prennent des formes multiples. Elles peuvent être le pouvoir, l'image, l'argent ou la reconnaissance. Chaque idole obscurcit notre regard sur Dieu. La pureté du cœur consiste à remettre Dieu à la première place. Elle restaure l'ordre intérieur. Elle permet à l'âme de retrouver sa liberté. Elle rend possible une relation vivante avec Dieu. Voir Dieu est le désir le plus profond de l'être humain. Depuis toujours, l'humanité cherche le visage de Dieu. Cette béatitude nous révèle que cette quête n'est pas vaine. Jésus promet une rencontre réelle et intime avec Dieu. Voir Dieu ne signifie pas seulement le voir un jour dans l'éternité. Cela commence déjà ici-bas. Cela signifie reconnaître sa présence, discerner son action, entendre sa voix.
le cœur pur devient capable de percevoir Dieu dans le quotidien. Les cœurs divisés ont du mal à reconnaître Dieu. Le bruit intérieur étouffe la voix de l'esprit. Les désirs contradictoires brouillent la vision spirituelle. La pureté du cœur apaise l'âme. Elle crée un espace de silence intérieur. Dans ce silence, Dieu peut se révéler. Plus le cœur est simple, plus Dieu devient visible. Cette promesse est donc liée à un chemin intérieur exigeant mais fécond. Voir Dieu transforme profondément la vie. Celui qui rencontre Dieu ne peut plus vivre comme avant. La présence de Dieu éclaire les choix. Elle donne sens aux épreuves. Elle fortifie dans les moments de doute. Elle remplit le cœur d'une joie profonde. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît de la communion avec Dieu. C'est une joie stable et durable. Enfin, cette promesse est aussi eschatologique. Elle pointe vers la vie éternelle. Les cœurs purifiés verront Dieu face à face. Cette espérance donne une direction à notre vie. Elle nous encourage à persévérer dans la purification intérieure. Elle nous rappelle que notre vie terrestre est un chemin vers la pleine communion avec Dieu, un chemin vers la lumière éternelle. Vivre cette béatitude commence par un choix quotidien, celui de veiller sur son cœur. Nos pensées façonnent notre vie intérieure. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur y prend racine. La pureté demande donc vigilance et discernement. Elle nous invite à filtrer ce qui nourrit notre esprit. Elle nous appelle à cultiver ce qui élève l'âme. La prière est un moyen essentiel de purification du cœur. Dans la prière, Dieu éclaire nos intentions. Il révèle ce qui doit être transformé. Il donne la force de changer. La prière régulière affine notre sensibilité spirituelle. Elle nous aide à rester centrés sur Dieu. Elle nourrit le désir de pureté intérieure. Sans prière, le cœur se disperse. La parole de Dieu joue aussi un rôle central. Elle agit comme un miroir. Elle révèle ce qui est droit et ce qui ne l'est pas. Elle purifie les pensées. Elle renouvelle l'intelligence. Méditer la parole permet au cœur de se conformer à la volonté de Dieu. Elle devient une lumière sur notre chemin. Elle protège le cœur des illusions. Enfin, vivre la pureté du cœur demande humilité et persévérance. Personne n'y parvient seul. C'est l'œuvre de la grâce. Chaque chute peut devenir une occasion de revenir à Dieu. Chaque combat intérieur peut fortifier la foi. La pureté n'est pas un idéal inaccessible. C'est un chemin accompagné par Dieu. Un chemin de liberté et de vérité. Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, viens purifier mon cœur. Claie mes intentions et transforme mes désirs. Enlève de moi tout ce qui me détourne de toi. Donne-moi un cœur simple, humble et sincère. Apprends-moi à te chercher pour toi seul. Libère-moi des attachements qui obscurcissent mon regard. Que ton Esprit Saint renouvelle mon intérieur. Fais de mon cœur une demeure où tu te plais à habiter.